Beaucoup de colloques ces dernières années, justement interdisciplinaires. Aussi bien à Lyon qu'à Paris, rencontres entre des psychologues, des astrologues, des psychogénéalogistes, bon, etc. Et il y a des risques dans ce genre de rencontres. D'ailleurs, c'est dommage que Yves Lenhomme ne soit pas là pour justement en débattre de cette question. Le risque, justement, c'est la caricature, parce que justement, vous dites ah ben on va prendre l'astrologie telle qu'elle est, on va dépasser les débats internes. Les débats internes, bon, laissons tomber les débats internes. L'astrologie, elle est très bien comme elle est. Le problème, c'est de la faire connaître. Mais on ne va pas la réformer, on ne va pas la repenser. On va se contenter simplement de la faire passer, de la mieux expliquer, de la mieux enseigner. Non, je crois que le débat est beaucoup plus grave que cela. La question que je poserai ici à cette table, c'est justement de savoir si l'astrologie doit se réformer pour pouvoir entrer en contact ou en phase avec d'autres disciplines, ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une problématique de communication. C'est-à-dire, c'est une question d'ailleurs qui interpelle également Julian Mullet qui est ici, les stratégies pour justement faire accepter l'astrologie par d'autres milieux. Voilà, donc j'ai mon idée là-dessus, effectivement. Je fais partie de ceux qui pensent que, je crois d'ailleurs que Bernard Blanchet sera d'accord avec moi, qui pensent que l'astrologie ne pourra efficacement communiquer avec d'autres milieux que si elle se repense, c'est-à-dire que si elle se transforme quelque part, si elle se débarrasse d'un certain nombre de ces aberrations ou de ces archaïsmes en quelque sorte. Et puis d'autres, je crois, qui au contraire pensent que l'astrologie est très bien comme elle est, mais que je ne sais pas, on ne sait pas en parler comme il faut, on ne fait pas de la bonne communication. Voilà. Donc, did you understand the question? No. Vous pouvez traduire? Je vais essayer. Traduisez en français? Non mais c'est à peu près... Bon. On va commencer, on va faire circuler le micro. Je réponds. Voilà, répondez du tac au tac. Je réponds. D'abord, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je suis absolument d'accord avec vous quand vous dites que l'astrologie nécessite d'être repensée au sein même de ceux qui la fabriquent, de ceux qui la repensent. Je dis simplement qu'on a un déficit de communication et l'un n'exclut pas l'autre. Maintenant, c'est vrai que quand on parle à un scientifique, on doit être capable demain de présenter l'astrologie en des termes scientifiques. Et dans la deuxième partie du débat, je vais développer cette idée que quand on s'adresse par exemple à un scientifique, il y a plusieurs voies. Il y a la voie qui a été employée par des Suisses, qui consiste à étudier le comportement des métaux face à certaines occultations planétaires. Il y a les voies qui ont été étudiées par certains statisticiens, Gauquelin et d'autres, et bien d'autres, et qu'il y a effectivement des protocoles à définir. Il y a effectivement, et ça, je ne parle que de l'astrologie face à la science. Quand on parle à un médecin, c'est un autre discours qu'on doit être capable de lui présenter. Et bien évidemment, ça nécessite un énorme effort pour repenser ce qu'on fabrique à l'intérieur du milieu astrologique, ou que j'observe depuis quelques années, et dans lequel je ne vois pas, pour l'instant, de signes très encourageants d'évolution du débat et de la pensée. Oui. Faisons avancer le À débat. mon sens, plutôt qu'un déficit de communication, un problème de structure interne, l'astrologie, sous l'angle, il y aurait trop de significateurs, par exemple. Je pense qu'il faut plutôt... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, trop de significateurs? Trop de significateurs, par exemple, Trop d'éléments astrologiques. l'opinion de différents auteurs, par exemple de Jacques Almond, est qu'il y a un certain nombre de significateurs qui ne sont pas pertinents ou qui n'ajoutent rien à l'interprétation. Trop de planètes, trop de ceci, Ah bon, voilà. La on va la complexifie au point qu'elle soit... Juliane Mullet, par exemple, elle utilise plusieurs milliers d'astéroïdes dans l'interprétation du thème astral. Elle nous a exposé hier soir dans une réunion préparatoire que, par exemple, on pouvait découvrir, grâce aux astéroïdes dans le thème astral, on pouvait découvrir des choses extrêmement personnelles qui auraient pu sembler tout à fait aléatoires. Par exemple, elle a fait des études à Harvard. Eh bien, il y a un astéroïde qui s'appelle Harvard qui est très bien placé dans son thème. C'est remarquable. Donc, voyez-vous, voilà un peu cette façon de procéder. Et donc, effectivement, la personne sent que tout ce qui lui arrive est directement lié au cosmos, n'est-ce pas?
Voilà. Donc, pour en revenir à ce que je voulais dire, Oui. donc l'idée c'est de savoir si l'astrologie est inventée ou découverte. Si elle est inventée, donc on a instrumentalisé les indicateurs astrologiques, les planètes, etc. Si elle est découverte, il y a la notion de savoir révélé, hein, qu'on peut retrouver en astrologie hindoue, des sages ont perçu des vérités profondes et les ont retranscrites sous la forme de règles astrologiques. Le même débat peut se déplacer vers les deux questions. Est-ce que l'astrologie, au niveau de la causalité astrologique, repose sur la causalité physique ou sur la causalité, entre guillemets, ou sur le déterminisme symbolique? Pour moi, ces questions apparemment théoriques se résolvent aisément en regardant les outils que nous utilisons en pratique. Et les outils que nous utilisons en pratique font faiblement référence à la causalité physique. Donc, les transits font référence directement à la causalité physique, mais à l'inverse, les directions secondaires, les directions symboliques, les directions primaires ne font pas référence à la causalité physique. Si on regarde des déplacements hypothétiques des planètes et que ces méthodes prévisionnelles fonctionnent, ça sous-entend à l'évidence que l'astrologie ne repose pas sur une causalité physique. Donc, nous n'avons a priori pas à être en conflit avec les astronomes. Ça nous permet de ne pas dépenser notre salive pour rien. Oui, bon, si vous voulez, là on est un peu en train de dériver parce qu'effectivement, j'ai eu le malheur de dire qu'en effet, la question était de savoir comment si l'astrologie devait se réformer, mais enfin, la commission n'est pas là pour déterminer comment elle doit se réformer. Effectivement, c'est une question. D'ailleurs, demain, on parlera il y aura la commission astronomique. Il y aura aussi la commission de demain matin sur la sagesse, qui est à dire, est-ce que les astrologues sont conscients de leur propre savoir? Moi, par exemple, je pose souvent des questions comme cela, banales. Par exemple, quelle idée du temps sous-tend l'astrologie? Quelle est la philosophie qui est derrière, qui est déclinée? Voilà, parce que finalement, à partir du moment où il y a une typologie, où il y a une cyclicité, il y a forcément quelque chose qui est décliné. C'est-à-dire qu'il y a un concept qui se manifeste sous différentes formes. Alors je leur demande, quel est le concept de référence qui va avoir plusieurs manifestations? Par exemple, tout à l'heure, cet après-midi, on a Madame Guylaine Chanson, vous êtes intervenue sur Saturne et le travail. La question moi je pose la question, par exemple, est-ce qu'on peut parler d'une phase sans parler de la phase opposée, par exemple? Si je dis qu'il arrive à une certaine personne des choses dans une phase X, astrologiquement ça ne fait sens que si je peux montrer que dans la phase Y, ça n'arrive pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une sorte de dualité. C'est un problème de la dualité. Mais bon, effectivement. Mais je voudrais revenir sur un point qui me paraît important. Astrologie et société, effectivement, la question c'est de savoir si l'astrologie a été fabriquée par notre société, pour notre société. C'est-à-dire que si c'est une création, si elle relève des sciences sociales, si c'est une création, une volonté d'organisation des sociétés, c'est-à-dire que l'astrologie aurait été un outil d'organisation des sociétés dans le temps et dans l'espace, le temps astrologique étant finalement simplement un temps organisationnel, comme aujourd'hui on a des élections, on dit voilà, on fait des choses tous les 7 ans, tous les 15 ans, etc. Est-ce qu'à l'origine, l'astrologie ne serait pas avant tout un schéma organisationnel avec une division du travail, avec une division du temps, impliquant des activités, certaines activités à certaines époques et d'autres activités, etc. Et si progressivement, elle ne serait pas devenue une structure, en quelque sorte, soi-disant cosmique, mais en réalité, c'est comme disait M. Nguyen, en réalité, une structure cosmique voulue par l'homme et instrumentalisée par l'homme. Une fabrication. Voilà, c'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est un des grands débats. Est-ce que l'astrologie a été est-ce que l'astrologie est le résultat d'une instrumentalisation du cosmos par les hommes et par les sociétés par rapport à leurs besoins et leurs savoirs, ou bien si elle est une structure cosmique que les hommes se seraient contentés de redécouvrir et de découvrir. Voyez-vous ? Je crois que ces questions-là ne sont pas tout à fait secondaires, parce que je crois que, d'une certaine manière, un astrologue qui dirait que l'astrologie est quelque chose qui a été mise en place par les sociétés traditionnelles, archaïques, et qui a perduré, il ne se ferait pas spécialement rironner. Comme disait M. Nguyen, on ne pose pas à ce moment-là le problème de savoir si les astres agissent en tant que tels,
puisque c'est nous qui les instrumentalisons, c'est-à-dire que c'est nous qui leur donnons de l'importance. Mais il y a une objection qui est la suivante, c'est-à-dire que si c'est nous qui avons créé et qui avons déterminé les significations des planètes, est-ce que ça suffit pour que ces planètes existent et pour que leur signification perdure? Voilà. Je crois que là, on avait un problème d'humanisme, c'est-à-dire que ceux qui croient en l'homme et en croient en ses capacités de création peuvent admettre que l'astrologie soit créée par l'homme, et ceux qui ne croient pas en l'homme ont besoin que l'astrologie ne soit que l'expression d'une réalité cosmique préexistante. Et je crois que d'ailleurs chez les conditionnalistes, on est plutôt dans la phase numéro 2. Si vous le permettez, je voudrais donner peut-être maintenant la